Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui vous concerne puisque nous allons faire le point sur tous les avantages et tous les inconvénients de la SARL. J'avais précédemment fait une vidéo sur la SAS et tous ses avantages et inconvénients. Donc aujourd'hui, il me paraissait évident de passer à la SARL. Avant de commencer, je me permets juste de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, car je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes et je suis également entrepreneur. Et à ce titre, j'accompagne la vie de centaines d'entrepreneurs car je dirige le cabinet d'expertise comptable FICO qui compte aujourd'hui 35 collaborateurs. Et c'est puisque j'accompagne aujourd'hui plus de 700 entrepreneurs que je partage aujourd'hui toutes les expériences que je vis avec eux et tous les conseils que je leur donne, je vous les partage aujourd'hui dans toutes mes vidéos. Alors surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rien rater de tous mes conseils et toutes mes recommandations. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sous la vidéo dans la zone commentaire. Mais vous pouvez également aller visiter mon site gregoryprouveau.com et répondre à quelques questions qui vont me permettre de mieux vous connaître et donc de vous communiquer tous mes guides gratuitement, tous mes conseils qui vous concernent en fonction de vos problématiques. Mais revenons au sujet du jour qui concerne donc la SARL et tous ses avantages et tous ses inconvénients. D'abord, je tiens à préciser que cette vidéo concerne les gérants majoritaires, c'est-à-dire qu'ils détiennent plus de 50% des parts de la société. Car si vous n'êtes pas gérant majoritaire, alors vous aurez un statut de salarié qui sera plus ou moins assimilable à celui de président de SAS. En revanche, si vous êtes gérant majoritaire, c'est-à-dire que vous détenez plus de 50% des parts, cette vidéo vous concerne. En effet, en tant que gérant majoritaire, vous avez une rémunération de la gérance. Vous vous versez un montant de rémunération en fonction d'une séquence qui vous convient, en fonction de vos besoins propres, besoins personnels. Et vous payez une cotisation sociale qui est à verser auprès de l'anciennement le RSI et maintenant l'URSSAF. Cette cotisation sociale que vous versez à l'URSSAF est fonction de la rémunération que vous versez. Mais attention, il existe un décalage entre le moment où vous percevez la rémunération et le moment où vous versez réellement les cotisations sociales qui sont liées à cette même rémunération. Et là, c'est un désavantage de la SARL. En effet, imaginons qu'en 2019, vous versez des rémunérations mensuelles. Mais ce n'est qu'en mai 2020 que l'administration fiscale, que l'URSSAF sera informée de la rémunération que vous êtes réellement versée en 2019. Et ce n'est qu'à partir de fin 2020 ou même 2021 qu'ils vont recalculer les cotisations et qu'ils vont vous faire payer les cotisations sociales qui sont rattachées à votre rémunération que vous avez touchée en 2019. Mais attention, ce n'est pas pour autant que vous ne recevrez pas d'appels de cotisation de charges à payer dès 2019. Et ces appels de cotisation seront évalués selon des données statistiques qui sont propres à l'URSSAF ou suivant les rémunérations que vous êtes déjà versées les années précédentes. Donc en 2021, la cotisation qui vous sera demandée à l'URSSAF par l'URSSAF sera en fonction de ce que vous avez déjà versé et en fonction de ce que vous avez réellement touché comme rémunération en 2019. Et ce décalage de 2 ans est très dangereux, surtout pour les entrepreneurs qui ont une activité un petit peu variable. Car si en 2019, votre activité a été plutôt bonne et vous êtes versé une rémunération plutôt confortable, mais qu'en 2021, votre activité a baissé, alors attention de ne pas avoir consommé toute votre trésorerie car vous allez devoir payer en 2021 les charges sociales qui vous correspondent à votre rémunération en 2019. Et je vois trop souvent des entrepreneurs qui sont pris à la gorge 2 ans après avoir fait une bonne année car 2 ans après leur activité a baissé. Donc anticipez cette problématique de trésorerie et ce décalage entre le paiement de votre rémunération et le paiement des charges à l'URSSAF qui correspondent à cette même rémunération. Autre inconvénient qui pour moi est très important, c'est qu'en tant que gérant majoritaire, vous allez être plafonné sur le montant des dividendes que vous allez pouvoir éventuellement vous verser. Je fais juste ici une parenthèse car si vous souhaitez maîtriser la fiscalité sur les dividendes, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente. En effet, en tant que gérant majoritaire, vous allez être plafonné sur les montants de dividendes que vous allez pouvoir vous verser à 10% du capital social de votre société. C'est-à-dire que si vous avez mis un capital social de 1 000 € en créant votre SARL, vous allez pouvoir vous verser uniquement 100 € de dividendes sans que ceux-ci ne soient soumis d'abord à cotisation URSSAF ou RSI, puis à impôt sur le revenu. Donc en tant que gérant majoritaire, vous perdez l'avantage d'une optimisation fiscale en fin d'année, à savoir faut-il se verser de la rémunération ou profiter de versements de dividendes. Mais heureusement, il existe également un avantage à la SARL et il s'agit du taux de cotisation qui vous est appliqué sur votre rémunération, le taux de charge sociale. En effet, suivant votre activité, le taux de charge sociale qui est appliqué sur votre rémunération
est d'environ 43% de votre rémunération nette. Alors que si vous étiez salarié en SAS, il serait plutôt aux alentours de 70%. C'est-à-dire que pour que vous ayez 1000 € net dans votre poche, cela coûte à votre entreprise 1430 €. Et les 430 € de différence, eh bien, il s'agit des charges sociales que vous reversez à l'URSSAF. Ces charges sociales vous permettent d'avoir une protection sociale, mais également de cotiser à votre retraite. C'est donc plutôt un avantage d'avoir un taux de charge sociale relativement raisonnable. Surtout si vous êtes en phase de création d'entreprise et que vous vous demandez si votre activité va être réellement rentable. Mais attention, la contrepartie à cela, c'est que puisque vous cotisez de manière raisonnable à votre retraite, sachez qu'au moment où vous partirez à votre retraite sera également beaucoup plus raisonnable et beaucoup trop faible parfois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour la vidéo que je souhaitais vous partager car il me semblait essentiel que vous puissiez maîtriser les conséquences de la forme juridique SARL en comparaison avec la forme juridique SAS. Je vous remercie pour toute votre attention. Je vous rappelle que vous devez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de tous mes conseils que je vous partage chaque mardi mais également chaque vendredi. Et que si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans la zone commentaire mais également à aller visiter mon site internet. J'insiste, allez visiter mon site internet grégoryprouveau.com où je vous partage tous mes guides gratuitement en fonction de vos besoins. Et prochainement, je vous partagerai toutes mes formations en ligne ou alors dans mes bureaux et des formations qui vous seront dédiées et qui correspondront à vos réelles problématiques d'entrepreneur. Allez, à très bientôt. Je vous remercie également pour tout votre soutien et tous vos messages. Au revoir.